Dans l'école de mes rêves, nous aimerions une piscine avec un toboggan. À l'école de mes rêves, j'aimerais avoir un petit coin de forêt. J'aimerais que l'école de mes rêves soit jaune, parce que j'aime bien le jaune, c'est une de mes couleurs préférées. Juillet 2020. L'école intercommunale du CIVU du Lumançon commence à sortir de terre et dévoile sa silhouette élancée, le regard projeté sur la vallée et ses villages. Les villages de Poy, Compère, Verrières et Aguessac, où elle est implantée, ont les yeux rivés sur elle. Ensemble, ils l'ont imaginée et portée de toutes leurs mains. Les panneaux que vous voyez ici, ils sont préfabriqués en usine pour que quand on arrive sur le chantier, il y ait très peu de chutes. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir des déchets. Je vous rappelle, il faut vraiment que le bâtiment soit très bien isolé pour après avoir le moins de consommation d'énergie possible. Ça passe notamment par l'isolant sous le plancher. C'est vrai qu'elle est écolo, cette école, pensée par de grands architectes. Mais c'est nous, tous ensemble, qui l'avons imaginée. Enseignants, ATSEM, les parents et nous, les élèves. On vous raconte l'histoire. Tu as raison Camille. Pour rendre cette école la plus fonctionnelle possible, l'équipe du CIVU en a réuni tous les futurs usagers. Rappelons que ce projet s'inscrit dans une démarche BDO, Bâtiment durable Occitanie, une démarche globale, éco-responsable et participative. La participation des usagers est une demande forte de la démarche BDO, effectivement, et également de l'appel à projet NOAD de la région, qui, dans ses critères de notation, a une partie sur la maîtrise d'usage. On a vu d'abord un programmiste. Ce programmiste est venu consulter l'ensemble de l'équipe pédagogique, aussi bien les ATSEM que les enseignants. Il a demandé ce qu'on aimerait comme école idéale. Donc que ce soit de façon fonctionnelle ou même carrément dans nos rêves, quelle école de nos rêves on aimerait. Et avec nos propositions, il a réalisé un projet concret, mais qui finalement reprenait les envies de chacun. On se sent allié au projet. Ne plus avoir des escaliers à monter, déjà c'est quand même bien mieux pour le vécu des enfants et la circulation des élèves au sein de l'école. Avoir aussi des cours de récréation séparés avec un espace plus grand. Les classes sont très travaillées au niveau luminosité, ce qui manque pas mal ici, par exemple, et fonctionnalité, parce que je sais qu'à Aguessac comme chez nous, on a des petites tables, des petits bureaux, des petits coins, et là ça va être des plus grandes classes avec des rangements déjà tout prévus, et puis adaptés à l'enfant. Là il y a la cantine, là il y a les toilettes des filles et des garçons. Là, il y a le ciel, le soleil, la pluie, l'arbre. Là, c'est l'entrée ou la sortie. Ils ont intégré tous ces usagers dans tous les débats en amont de la création de l'école. Les enseignants ont participé, les ATSEM ont participé. Lorsqu'on a rencontré les architectes, lorsqu'on a réfléchi avec les architectes à comment on aménageait les intérieurs. Je vais vous présenter un petit peu le projet. Ça, c'est les éléments de choix du parc architectural qu'on a présenté au concours. Comment on agençait les classes, comment on agençait les lieux de vie, les cantines, les espaces sanitaires, etc. Tout est fait ensemble. Un projet immobilier, c'est complexe. C'est toute une série d'étapes avec des intervenants multiples et c'est souvent très cloisonné. Donc très cloisonné, c'est un milieu de professionnels, c'est un milieu d'experts. Les usagers sont souvent mis de côté. Alors que l'idée aujourd'hui soutenue par la région, c'est l'association continue des usagers dans le processus, avec une part qui leur est donnée réelle. Puis ils vont être co-constructeurs quelque part avec les professionnels de l'immobilier. Et c'est ainsi que les professionnels de l'immobilier ont pris en compte nos besoins. Le cahier des charges élaboré en collaboration avec les futurs usagers de l'école est respecté sur le plan fonctionnel. À cela, les architectes ont ajouté leur savoir-faire et leur technique pour rendre le bâtiment le plus confortable possible dans son usage. En fait, ils ont pensé tous les éléments de l'école pour qu'on s'y sente bien. On a conçu ce projet pour assurer une ambiance confortable aux usagers et une bonne performance en exploitation. Donc il y a un impact vraiment direct entre le cadre spatial et les performances scolaires. C'est la question de qualité d'ambiance. C'est-à-dire que quel que soit le bâtiment, l'usager doit être en situation de confort. Ce qui nous tenait à cœur, nous, c'était une école écologique, entre guillemets.
avec des matériaux écologiques, voilà, tout pour préserver la santé de nos enfants, qui passent tout leur temps. Je ne sais pas si vous avez visité l'école actuelle d'Aguessac, mais c'est un bâtiment un petit peu vieux, enfin un peu vétuste. Il y a toujours des contraintes, la cour elle est en pente, enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas aménager parce que ce sont de vieux locaux, et là on se dit dans une école neuve, ça va être génial. Il y a plein de perspectives qui s'ouvrent, donc c'est chouette. Ben, quand on voit tout ça, voilà, c'est l'école idéale. D'habitude, les parents sont plus considérés comme des opposants que comme forcément des gens avec qui on peut travailler main dans la main. Or là, vraiment, on peut travailler main dans la main. Quand je pense à la réunion qu'on a eue, les échanges qu'on a eus étaient intéressants. Et nous, ça nous a fait avancer. En plus du projet architectural, on amène justement cet aspect participatif. Et ça, c'est un plus. Je dirais que le jury qui pilote No What a trouvé que c'était vraiment le plus qui faisait que ça devient un projet vraiment exemplaire, parce que ça devient un projet de territoire, pour le territoire, fait par le territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super, et c'est ce qu'on voulait. On a besoin de se rapprocher absolument du citoyen. Et puis c'est un côté expérimental, j'allais dire, y compris dans la gouvernance. Parce que bon, le CIVU, bien sûr, c'est un outil, un véhicule juridique qui existe depuis très longtemps. Mais néanmoins, on voit bien, au fur et à mesure des commissions, des réunions, qu'eux aussi, ils sont quelque part un apprentissage de cette gouvernance. Donc ce côté expérimental et territoire expérimental ou d'expérimentation, c'est très important parce que ça touche tous les aspects. C'est organisationnel, innovant au sens technologique, mais ça peut être sociétal, environnemental. Le bloc qui correspond à la cantine se situe où? Voilà, c'est celui qui est tout au fond. Nous aussi, on apporte notre touche à l'école. On a écrit des petits textes. Vous savez, les petites voix que vous entendez depuis le début, vous suivez? Et c'est que le début. Les enfants vont être intégrés pleinement par rapport à cette nouvelle école, déjà en cherchant le nom. Le nom de l'école, c'est quelque chose qui avait été décidé dès le départ et qui faisait partie de la démarche. C'était que ce soit les enfants qui fassent des propositions, on fera un petit tri, et après les élus choisiront parmi un panel de 4 ou 5 noms le nom qui conviendra et que portera la nouvelle école. Ils seront aussi dans les décorations, les petites touches décoratives à l'intérieur des classes ou des voies, des parties communes. Les enfants sont intégrés. On a construit une douzaine ou une quinzaine d'écoles, mais c'est la première fois qu'on nous dit mais le fonctionnement pédagogique, on va le modifier avec votre nouvelle école. C'est-à-dire que voilà, on ne reste pas sur des acquis, on ne reste pas sur des précarés, les choses vont évoluer avec le cadre qui va être donné. C'est la première fois que j'entends ça. Tous les usagers ont pu faire une première visite du chantier de l'école. C'est la concrétisation de leur étroite collaboration qui commence à prendre forme. L'occasion aussi pour les nouveaux maires de Poye et d'Aguessac, élus quelques mois auparavant, de s'approprier à leur tour ce grand projet intercommunal. Pour le territoire, c'est un plus, puisque l'école, c'est la vie des villages, donc là pour le coup des 4 villages. Donc il est quasiment abouti en termes de bâtiments. Donc maintenant, il va falloir, nous, le faire fonctionner. Au niveau travaux, je ne suis pas trop inquiet parce que tout le monde connaît son job. Les artisans, les représentants du bâtiment, l'OPC, l'archi, la maîtrise d'œuvre qu'on a avec la Comcom, on ne peut pas être inquiet là-dessus. L'interrogation que je peux avoir, c'est le fonctionnement, parce que c'est pas parce qu'on a un bâtiment dans les normes respectueuses, on sait ce qui nous coûte à la réalisation, on ne sait pas ce qui va nous coûter sur le fonctionnement. Ce projet que nos prédécesseurs ont fait naître, nous on est là pour l'accompagner maintenant jusqu'au bout et de livrer un produit fini dans le fonctionnement et que les élèves puissent s'y épanouir. Quand la vie est un rire d'enfant bruyant, chaque jour est une cour de récréation. Quand la vie est une cour de récréation, chaque jour est une école nouvelle. Quand la vie est une école nouvelle, chaque jour est une classe décorée. Quand la vie est une classe décorée, chaque jour est un mur porteur. Quand la vie est un mur porteur, chaque jour est une pierre posée. Quand la vie est une pierre posée, chaque jour est une fondation creusée. Quand la vie est une fondation creusée, chaque jour est un terrain aplani. Quand la vie est un terrain aplani, chaque jour est un plan dessiné.